Imaginez un instant un concept tout droit sorti d'un film de science-fiction. Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va parler d'une machine qui défie littéralement notre perception de la réalité. Alors on a tous l'habitude de penser au temps comme à une force complètement inaltérable, n'est-ce pas? Eh bien la science moderne est sur le point de nous prouver le contraire. Alors voici la question centrale. Et si on pouvait créer une gravité 1900 fois plus forte que celle qu'on a ici sur Terre? Ça paraît complètement fou, non? Voire absurde. Mais accrochez-vous bien, parce qu'en Chine, une machine gigantesque possède désormais cette capacité incroyable d'accélérer le temps, tout simplement en utilisant la force brute de la gravité. Alors voici le monstre, la fameuse Chief 1900, activée en janvier 2026. Elle est bien cachée au cœur de l'université de Zhejiang à Hangzhou en Chine et laissez-moi vous dire que c'est tout simplement la centrifugeuse à hypergravité la plus puissante jamais construite par l'homme. Et ce n'est pas un simple instrument de laboratoire, non. C'est une véritable prouesse d'ingénierie qui va complètement bouleverser notre approche de la science. Alors ce qui nous amène à notre première partie, la physique de l'extrême. Pour bien comprendre l'ampleur de cette force vertigineuse, faisons une petite comparaison. Alors vous voyez votre machine à laver, quand elle est sur la fin, elle génère environ 2 G. Un astronaute pendant le lancement d'une fusée, il encaisse à peu près 3 à 4 G. Un pilote de chasse super entraîné, il peut carrément s'évanouir autour de 9 G. Eh bien la Chief 1900, elle atteint le chiffre colossal de 1900 G. Autrement dit, notre corps humain serait instantanément broyé. C'est une puissance brute qui multiplie la gravité de notre planète par presque 2000. Alors c'est un véritable séisme dans le monde scientifique. L'ancien record du monde appartenait au corps des ingénieurs de l'armée américaine et on parlait d'environ 1200 G. Là, la Chine n'a pas juste battu ce record, elle l'a complètement pulvérisé. Ils ont établi une domination technologique totale dans ce domaine de recherche ultra spécialisé. Alors évidemment, un tel exploit ne se fait pas sans moyens. On parle d'un investissement massif de 245 millions de dollars. Ce budget colossal a permis de construire une infrastructure de pointe avec 6 chambres d'essai ultra spécialisées. Chacune d'entre elles est conçue pour repousser les limites absolues de la matière. Et il y a un détail technique fascinant. Pour fonctionner correctement, ce géant de métal a dû être enterré à 15 mètres sous terre. C'était absolument vital pour étouffer les vibrations sismiques colossales qu'il provoque. Et avec la friction à des vitesses pareilles, la chaleur est tellement intense, il a fallu inventer un système de refroidissement sous vide unique au monde. Sans ça, l'infrastructure fondrait tout simplement sur place. Mais concrètement, l'hypergravité, c'est quoi? Eh bien, l'idée, c'est de générer des forces gravitationnelles extrêmes en faisant tourner des objets à une vitesse folle. Le but ultime, comprimer l'espace et le temps. En gros, en faisant tourner des échantillons à très haute vitesse, on arrive à simuler des décennies, voire des siècles entiers de stress géologique ou physique en simplement quelques heures. C'est littéralement une machine à voyager dans le temps pour les scientifiques. Eh bien, passons à notre deuxième partie, bâtir un monde indestructible. Prenons un exemple concret, par exemple un barrage hydroélectrique de 300 mètres de haut. Avant, pour savoir comment il résisterait à un siècle d'érosion, eh bien c'était extrêmement complexe. Maintenant, on place un modèle réduit de 3 mètres dans la Chief 1900 et l'usure de 100 ans est simulée en quelques jours. Même chose pour un polluant qui s'infiltre dans le sol pendant 1000 ans par exemple. On peut observer tout son trajet en quelques heures. C'est l'outil d'anticipation parfait. Avec cette machine titanesque, on va pouvoir concevoir des ponts et des gratte-ciels capables de résister aux pires séismes imaginables ou encore de tester la sécurité du matériel de forage ultra profond. On pourra bientôt percer la croûte terrestre sur des dizaines de kilomètres sans avoir peur de provoquer des effondrements à cause de la température ou de la pression écrasante des roches. Et ça va même impacter directement notre futur énergétique. Vous saviez que les fonds marins sont remplis d'hydrates de gaz? Eh bien, c'est une source d'énergie phénoménale. Le souci, c'est que l'extraction est hyper risquée et pourrait déclencher des tsunamis. Mais grâce à cette centrifugeuse, on peut aider des méthodes super pointues comme la dépressurisation par courbe, l'injection de CO2 ou le chauffage ciblé par micro-ondes. On recrée les pressions abyssales pour trouver la méthode d'extraction propre et surtout totalement sécurisée.
Ce qui nous mène tout naturellement à notre troisième partie, la conquête de l'espace et des abysses. Alors les abysses océaniques, ce sont des environnements vraiment cauchemardesques avec des pressions écrasantes. Eh bien, la Chief 1900 recrée ces conditions à la perfection. C'est l'outil rêvé pour tester la robustesse des sous-marins du futur. On peut même commencer à concevoir des fondations de véritables cités sous-marines capables de tenir le coup à des profondeurs incroyables, par exemple bien au-delà des 6000 mètres. Et on ne s'arrête pas aux océans, on vise aussi les étoiles. En simulant la gravité propre à d'autres planètes comme Mars, les ingénieurs peuvent développer des exosquelettes dits anti-atrophie pour protéger nos astronautes. Il devient aussi possible d'inventer des chambres thérapeutiques pour accélérer leur récupération physique et même vérifier si nos futures habitations martiennes tiendront le coup face aux radiations extrêmes de la planète rouge. D'ailleurs, Chen Yunmin, le scientifique en chef du projet, l'a très bien résumé. Il parle de l'opportunité de découvrir des phénomènes ou des théories entièrement nouveaux. Et ça, cette quête infinie de nouveaux défis scientifiques prend un tournant vraiment inattendu et presque magique quand on applique tout ça à la biologie humaine. C'est d'ailleurs le sujet de notre quatrième partie, le secret de la longévité. Alors on sait déjà très bien que la microgravité, c'est-à-dire l'apesanteur dans l'espace, accélère le vieillissement cellulaire chez nos astronautes. Du coup, ça soulève une question complètement fascinante. Si le manque de gravité fait vieillir, eh bien est-ce que l'hypergravité, générée ici en laboratoire, pourrait avoir le pouvoir inverse? Pourrait-elle stimuler la régénération et carrément rajeunir les cellules? Les percées médicales qu'on entrevoit donnent le vertige. Cette machine agit comme un laboratoire scientifique de l'extrême. On y teste par exemple des cocktails anti-âge ou encore la croissance d'organoïdes sous d'intenses stress mécaniques. Imaginez un peu, on teste du cartilage cultivé en laboratoire à 150 G. Le but, s'assurer qu'une fois greffé sur un coureur de fond par exemple, il résistera à des millions d'impacts. C'est peut-être la voie directe vers la découverte des gènes de la longévité, capable un jour d'ajouter 15 ans à l'espérance de vie humaine. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière partie, l'avenir de l'humanité. Alors la conclusion devient assez évidente, la Chief 1900 ce n'est pas juste un banal équipement scientifique, c'est une porte ouverte sur l'impossible. C'est potentiellement la clé fondamentale qui nous permettra demain de bâtir des villes directement dans le manteau terrestre par exemple, ou de dompter les environnements les plus hostiles de la galaxie. Il y a une phrase qui résume parfaitement la philosophie de notre siècle face à ça. On ne subit plus le temps, on le compresse pour inventer le futur. C'est incroyablement puissant. Ça marque vraiment le passage d'une humanité qui se contentait d'observer les lois de la nature à une humanité capable de les plier dans une certaine mesure à sa propre volonté. Mais ça, c'est une telle avancée que ça peut faire peur et ça pose surtout des questions. Ce pouvoir suprême de recréer les conditions les plus extrêmes sous nos pieds dans des laboratoires géants, ça redessine complètement notre place dans l'univers. Alors on peut se demander, est-ce que cette nouvelle technologie va profiter à toute l'humanité de manière équitable ou bien est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle course aux armements technologiques? C'est le grand défi qui nous attend. Une chose est sûre, la science ne cessera jamais d'avancer ses limites et de faire ses éclats sous nos yeux à une vitesse fulgurante. Si vous avez apprécié cette exploration et que vous voulez continuer à déchiffrer avec nous ces technologies incroyables qui façonnent notre monde, eh bien n'oubliez pas de laisser un j'aime sur cette présentation et de vous abonner à la chaîne Cultura Science. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen d'accompagner ce voyage passionnant. Alors à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'innovation scientifique.